Bonjour et bienvenue dans cette formation sur les filtres. Alors les filtres dans Excel, à quoi ça sert? Les filtres vont permettre de trier et de filtrer des listes complètes d'informations. Ici par exemple dans ce document, vous avez des noms de famille, prénoms, adresses, codes postaux, ville, pays, langue, sexe, date de naissance, montant et carte de personnes ayant un compte dans une banque. Nous pourrions filtrer l'information pour par exemple savoir quels sont les clients qui ont la carte Silver. Nous pourrions également filtrer en demandant de n'avoir que la liste des gens qui habitent la région de Bruxelles par exemple. Nous pourrions aussi avoir une liste uniquement de francophones ou de néerlandophones. À quoi cela peut-il servir? Imaginez que votre entreprise souhaite faire une promotion pour un certain type de personnes. Il pourra avoir le listing de ses clients. Comment ça fonctionne-t-il? C'est assez simple. Vous mettez votre souris sur n'importe quelle valeur du tableau. Évidemment, il ne faut aucune ligne blanche à l'intérieur de ces données. La première ligne doit contenir les en-têtes des colonnes, expliquant ce que sont les données. Nous irons dans Trier et filtrer, filtrer, et nous voyons apparaître des petites flèches à côté des en-têtes des colonnes. Ce sont les filtres. Tentons un filtre simple. Prenons uniquement les personnes qui sont de langue francophone. Cliquons sur langue et décochons les néerlandophones. De cette manière, vous avez uniquement la liste des francophones qui apparaît à l'écran. Vous verrez que les néerlandophones n'ont pas disparu, ils sont simplement cachés. Sur la gauche de l'écran, vous voyez la numérotation des lignes du tableau et vous voyez que des numérotations sont manquantes. Ici par exemple la ligne 7 a disparu, la ligne 9 a disparu. Ça signifie que ce sont des gens qui sont néerlandophones. Vous avez de plus ici en bas une information très importante qui est 346 personnes sur les 500 répondent à votre filtre. Donc 346 personnes sont francophones dans cet exemple-ci. Nous pourrions tenter un autre filtre, mais nous n'oublions évidemment pas de désactiver notre premier filtre. Pourquoi? Parce que si nous ne désactivons pas, nous allons faire des filtres successifs. Nous y reviendrons. Autre exemple de filtre, un filtre sur le code postal. Nous allons filtrer les éléments qui vont de 1000 à 1210, ce qui représente la région de Bruxelles. Donc code postal. Et là nous pourrions, avec beaucoup de courage, décocher tous les autres codes postaux. Évidemment, il y a d'autres solutions. Vous avez ici filtre numérique avec une série de propositions. Ici, comme nous voulons garder tout ce qui se trouve entre 1000 et 1210, nous allons sélectionner un filtre numérique du type entre. Et nous allons spécifier les valeurs supérieures ou égales à 1000 et à la fois inférieures ou égales à 1210. Nous validons et nous avons ici, voilà, 59 personnes habitent la région de Bruxelles. Parmi ceux-ci, combien sont de sexe féminin? Pas de problème. Nous ne décochons pas notre filtre et nous rajoutons un second qui est de sexe féminin. Nous décochons ceux qui n'ont pas rentré leur valeur, les indéfinis, et les masculins. Et nous retrouvons parmi ces 59 personnes avec 28 personnes de sexe féminin. Nous pouvons comme ça multiplier les filtres sans aucun souci. Nous pouvons évidemment désactiver tous les filtres en une seule fois en prenant ici effacer. Et nous revoilà avec les données de départ. Facile à vérifier, il n'y a plus d'informations sur le bas de l'écran concernant le nombre de personnes qui répondent à votre filtre. Évidemment, les filtres sont dépendants du type d'information de vos cellules. Ici par exemple sur l'adresse, ce sont des filtres textuels. Est égal à, est différent de, commence par, termine par,
contient, ne contient pas, ou encore filtre personnalisé pour les plus téméraires. Si nous allons dans un filtre sur une valeur numérique, nous avons donc un filtre numérique. Est égal à, est différent de, supérieur, inférieur, entre, les 10 premiers qui semblent très utiles parce que quand vous voulez savoir les 10 meilleures ventes de votre entreprise, vous les aurez en une seule fois. Comparaison par rapport à la moyenne également. Quelles sont les valeurs qui sont supérieures à la moyenne de l'entreprise? Quels sont les produits qui sont inférieurs à la moyenne? Autre type de filtre qui existe, c'est évidemment le filtre chronologique lié aux dates. De manière à avoir les valeurs qui sont de cette année-ci, de l'année passée, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, de ce trimestre, du trimestre passé, du trimestre prochain, etc. etc. Voilà. Pour les filtres, c'est à peu près tout. Il y a encore quelques petits outils que vous allez découvrir par vous-même en faisant des expériences, comme par exemple l'outil rechercher qui permettra de trouver des éléments au travers des filtres. Si vous voulez vous lancer un petit défi, vous pourrez par exemple essayer de retrouver la liste des personnes qui habitent au numéro 1 de leur rue. C'est sans doute un des filtres les plus difficiles à réaliser. Mais pour vous entraîner au départ, tentez des choses classiques, comme par exemple les francophones, les néerlandophones, francophones qui ont une carte Gold, les gens qui sont nés en 1962, les gens qui sont prénommés Robert. Autre exemple très chouette, vous avez quelqu'un qui écrit un nom que vous n'arrivez pas à déchiffrer sur une feuille. Vous voyez simplement 3 lettres que vous repérez. Vous pourriez mettre dans le nom de famille, filtre textuel, contient, j'arrive à lire ERB, je ne sais pas ce qui vient avant, je ne sais pas ce qu'il y a après. Et là je retrouve malheureusement personne. Donc je retente un filtre textuel, contient, j'ai peut-être mal vu, c'est peut-être pas ERB, on va tester juste ER. On se retrouve avec tous ceux qui ont un nom contenant les mots ER. Et ainsi de suite. Nous pourrions comme ça évidemment retrouver la personne adéquate. Voilà, je vous souhaite d'essayer cet outil qui est à la fois facile et à la fois efficace, que vous retrouverez également dans Access 2010, pratique, et qui vous permettra de faire des filtres sur vos données, de manière notamment à utiliser ces résultats dans du publipostage Word, ce qui est une autre formation que vous pourrez retrouver également sur YouTube. Je vous remercie, une bonne journée.